Jean-Claude Michaud, puisque le spectacle de ce soir est construit à partir de textes écrits par Jean-Claude Michaud, qui a été, comme vous le savez, le président du Forester pendant près de 20 ans, depuis sa création en 2000, il y a tout juste 20 ans. Alors nous avons, pas facile avec cette idée-là, comme ça, si on faisait quelque chose à partir de textes que Jean-Claude a écrits. Alors Jean-Claude, ses talents sont multiples dans tous les domaines, le théâtre, la poésie, et aussi la chronique intéressante, amusée, quotidienne d'un petit village qui n'est pas sans ressemblance avec celui dans lequel vous vous trouvez ce soir. Alors, vous avez un petit billet, vous l'avez lu, puisqu'on m'a dit, oh, tu distribues ça, mais personne ne lit jamais les billets que l'on distribue à l'entrée du théâtre. Ah, très bien. Vous avez tous lu, donc vous avez tous remarqué que j'avais d'abord remarqué, d'ailleurs, vendredi 7 février 2010. Parce que on est en 2020. Et j'ai beaucoup de mal à me projeter dans le présent, finalement. Et peut-être que je vis encore un peu dans le passé. Comment? Ah, on me fait signe que... Le téléphone. Il paraît que certains ont oublié de mettre leur téléphone en veille. C'est vrai, non? C'est fait. Voilà. Bon, alors le spectacle que vous allez voir ce soir, on a puisé largement dans les deux écrits poétiques de Jean-Claude qui sont Courir le coquillage et Alphabet, qui sont des petits ouvrages destinés, des ouvrages poétiques destinés aux enfants, construits à partir des travaux qu'il a pu faire avec les enfants au cours de ces années. Il joue beaucoup sur les mots, il détourne la fontaine. Bienvenue au gérant du bistrot du village. Parce que initialement, nous avions prévu de faire cette représentation dans le bistrot du village. Évidemment, on n'aurait pas pu tous vous accueillir. Bon, alors, dans ce spectacle que vous allez voir, ne cherchez pas de... Alors, ce n'est pas une pièce de théâtre. Jean-Claude a écrit une pièce de théâtre, mais on ne se sentait pas tout à fait disposé à reprendre des rôles qu'il avait pu lui-même interpréter. Donc nous avons puisé dans les deux recueils poétiques dont j'ai parlé, Courir le coquillage et Alphabet. Et puis, dans la dernière partie, ce sont des inédits, ce sont des textes que j'ai retrouvés dans son bureau, qu'il avait écrits, remaniés, jamais publiés, et qui sont des petits clins d'œil sur la vie quotidienne du village. D'un village, c'est pas lequel. Voilà. À l'issue du spectacle, il y a, je crois, des boissons, Jean-Marc, qui vous attendent. Donc vous pourrez échanger avec la troupe, avec les comédiens, et vous désaltérer. Il fait chaud ici, c'est bien. Je sais que certains n'ont pas cette chance, certains sont privés de chauffage dans le domicile. N'est-ce pas, madame le maire? Allez, assez bavassé, place au spectacle. Dans la boîte à oubli qui dort sur l'étagère, j'ai trouvé les photos jolies de grand-père. Triomphant sur un éléphant, faisant le beau sur un chameau, fanfaron devant un lion, l'air martial sur un cheval. Dis-nous, père grand, en ce temps où tu avais tes cheveux et tes dents,
Es-tu allé en Afrique? À l'Équateur? Au Mozambique? As-tu vu Bornéo et les palmiers de tropicaux? Dormi dans les déserts? Mangé, grillé des vers de terre? As-tu grandi chez les pygmées apprivoisé les araignées? Ou dans les glaces et les banquises, mis 4 pulls et 6 chemises? C'était une drôle d'époque. J'étais alors soigneur de phoques. Et au Mondial Circus, je faisais dresseur de puces. J'ai voyagé, je vous l'assure, sans fatiguer mes chaussures. Mes voyages les plus beaux sont sur la piste du chapiteau. Il paraît que le bœuf a volé un œuf. Que l'ours a vendu sa peau et qu'il court tout nu au bord de l'eau. Il paraît que la cigale ne veut plus jamais aller au bal. Que la fourmi vide le grenier de tous ses trésors amassés. Il paraît que le babouin donne des leçons de maintien. Il paraît que le martin pêcheur se confesse de bonheur. Il paraît qu'il faudrait croire aux nouvelles de ces histoires. Elles sont vraies et authentiques, hein. La preuve, elles sont écrites. Boa. Le boa, à ce qu'on m'a dit, n'est pas un serpent d'ici. Viendrait de Lama, de l'Amazonie. Ah, un nom comme ça, hein, trop dur. Hein. J'oublie. Le boa, à ce que je vois, n'est pas un serpent sympa. Mangerait souris et rats. Une bête comme ça me donne froid. Le boa, à ce que je pense, va pas toujours dans le bon sens. L'avant, l'arrière, sans différence. Un frileux comme ça, moi j'y touche pas. Le bois, à ce qu'on m'assure, finit collier. Triste parure pour les vieilles femmes sur la rupture. Ciel, de ces dames, préservez-moi. Compte les pattes de l'araignée. J'en vois 2. J'en vois 4. Oh! Elle est en train de tricoter un voile pour la mariée. Une soutane pour le curé. Un gros pull pour le fermier. Une veste pour le député. Quand elle aura fini, elle va tous les inviter Au festin de l'araignée. L'araignée. Le gnou a mal au genou.
Elle a reçu un caillou d'une espèce de hibou qui dormait dans un chou. Et qu'en passant le gnou avait pris pour un pouf. Va donc, tête de gnou. Voir un petit gnou, c'est agréable. Je tombe à vos gnous. Savez-vous planter les gnous? Oh, mais c'est une histoire de fou, hein! Qu'on raconte surtout, Au pays des Zoulous. si elle n'est pas pour vous, Près de Châteauroux. près de Châteauroux. Si elle n'est pas pour vous, Oh, mais c'est une histoire de fou! qu'on raconte surtout près de Châteauroux. J'y mets un point. C'est tout. Dans la forêt lointaine, on entend le loup. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Mais ça ne va pas du tout. Le hibou, c'est ouhou, ouhou. Et le coucou, coucou, coucou. Faudrait voir à rester dans les clous. Si le coq fait miaou et les oiseaux glou, 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 on se croirait chez les fous. Alfred le kangourou a vraiment la langue dans sa poche. Moi, j'aime bien ce coucou et ce hibou et leurs échanges linguistiques. Cela permet de mieux se connaître, mais aussi, pourquoi pas, de se mieux apprécier. Non mais quand, Non mais quand non mais quand, Non, mais non mais quand quand, non mais quand, le koala Le koala rabat sa joie, ne sourit pas. tout rapla-pla. Tête de bois. Tête de bois. Peut-être il a mot d'estomac, Tabac depuis un mois. peut-être un gars de Sumatra avec sa femme fait la java. En tous les cas, à ce que je vois, le koala, il a le moral tout bas, tout bas. Moi je sais pas. Je ne dis quoi et reste quoi, ne parlant pas le koala. À quoi rêve le chat? Va savoir, toi qui n'es pas chat. À des menus de choix. Souris gobée 3 par 3, fricassé de rat, mais délicat. Oiseau des premiers mois, plumé et servi froid. À quoi rêve le chat? Animal angora qui crache quand elle le voit.
à son ami Pacha, que le car écrasa, à l'enfant qui pleura. À quoi rêve le chat? Au concert sur les toits, quand la lune fait java. Dadou ronron, dadou ronra. Mais moi, si j'étais chatte, je rêverais à la caresse de tes doigts, oubliant sous la patte tes vilaines griffes de chat. Moi vouloir être un chat, me frotter contre tes bas, je me ferai encore. Avec ma robe grise, je suis souris d'église. Et moi, en habit noir, j'habite le placard. Dans la sacristie, j'ai provision d'hostie. Et pour la digestion, 3 gouttes de jus rançon. Moi, sur une étagère, je me bourre de gruyère. J'y rajoute à l'envie mes petits trous de souris. J'ai appris le latin et chante en grégorien Dominus vobiscum gloria surissum. Quand les gens sont couchés, j'allume la télé et grignote sans façon les revues au salon. Parfois nous invitons, Chez elle ou bien chez moi, heureuse s'enchaînera. On fait soirée pyjama. C'est l'histoire d'un loup tout bête, n'a pas vu la chevillette et la porte point ouverte. C'est l'histoire d'un loup très sot qui tape au carreau en disant plein de gros mots. Reste dehors comme un idiot. C'est l'histoire du loup crétin, déguisé en chérubin, chanteur de rock, mais en latin. Mergon, tu m'entends bien? Quand la police fut arrivée, ce loup fut vite attrapé. En prison pour des années. Il dévore des contes de fées. La nuit, il s'accroche au barreau. Rien ne bouge, tout est calme. Il sort alors grand l'écrou. Il pense au petit chaperon Nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais vu qu'il n'y est pas, il nous mangera pas. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais vu qu'il n'y est pas, il nous mangera pas. Loulou, que fais-tu? Loulou, que fais-tu? Loulou, que fais-tu? Loulou, que fais-tu? Je cherche mes souliers. Pour mieux vous attraper, arrêtez de crier. Loulou, où es-tu? Loulou, où es-tu? Loulou, où es-tu? Loulou, où es-tu? Je fouille mes armoires.
Je vide mes placards. Mais où donc est mon gilet? Loulou, viendras-tu? Loulou, viendras-tu? Loulou, viendras-tu? J'ai perdu mes bretelles. Je n'ai plus de ficelle. Je cours à cloche-pied. Oh, 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 oh. Loulou, nous vois-tu? Loulou, nous vois-tu? Loulou, nous vois-tu? Loulou, nous vois-tu? J'ai prêté mes lunettes à Madame la Chouette. Elle les a conservées. Loulou, que dis-tu? Loulou, que dis-tu? Loulou, que dis-tu? Vous m'avez fatigué. Il est temps d'arrêter. Je retourne me coucher. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais vu qu'il n'y est pas, il nous mangera pas. Où t'en vas-tu, escargot? Corne dressée, sac sur le dos, compteur bloqué. Sur ton bonhomme de chemin, tu rampes à tire-larigot. Et dans la jungle du jardin, tu glisses entre les haricots. Tu m'as tout l'air d'un campeur, d'un chercheur de trésors, d'un vieil hippie baveur que le Népal travaille encore. Je vais, foi de gastéropode, visiter Zoé la limace. J'ai composé pour elle une ode. J'ai de l'amour plein ma besace. Sous une feuille de salade, nous ferons les 400 coups. Escalade, accolade, pour dormir sous les choux. Mais il ne me reste plus qu'une heure où mon rendez-vous fait flop. Évite-moi ce grand malheur. Dis, l'humain, prends-moi mon stop. Et c'est ce que je fis. Entre le pouce et l'index, j'emmenai le voyageur et le posai pour qu'il arrive en vainqueur à 20 cm de Zoé. Puis, par discrétion, je me suis retirée. Zoé! Suzanne, j'ai vu un escargot qui partait pour Valparaiso. Un escargot qui partait pour Valparaiso? Moi j'ai vu un escargot qui partait pour Valparaiso. Moi j'ai vu un escargot qui partait pour Valparaiso. Il avait mis sur son dos, bien rangé dans des cajots, des cartes routières pour sortir de Lyon-Mer, des billets de bateau pour traverser les flots, et des tickets de train
pour le bout du chemin. Moi j'ai vu un escargot qui partait pour Valparaiso. Moi j'ai vu un escargot qui partait pour Valparaiso. Il avait mis aussi un pyjama fleuri, des chemises, des caleçons, 3 légers pantalons et des chapeaux de paille, des lunettes en écaille. Moi j'ai vu un escargot qui partait pour Valparaiso. Moi j'ai vu un escargot qui partait pour Valparaiso. Criez bon voyage, n'oublie pas le village. Envoie-nous des textos, des cartes de Valparaiso. Quand tu seras rentré, viens tout nous raconter. Moi j'ai vu un escargot qui partait pour Valparaiso. Moi j'ai vu un escargot qui partait pour Valparaiso. T'as vu notre escargot vers les pampas, les gros chauds. On parle de lui au bistrot, chaque soir à l'apéro. Il m'a dit rassurez-vous, je reviendrai chez vous. Moi j'ai vu un escargot qui partait pour Valparaiso. Moi j'ai vu un escargot qui rentrait de Valparaiso. Répétez, dit le maître. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, et 8 et 8 font 16. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi l'oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. 2 et 2, 4. Répétez, dit le maître. Et l'enfant joue, l'oiseau joue avec lui. 4 et 4, 8, et 8 et 8 font 16. Et 16 et 16, qu'est-ce qu'il faut? Ils ne font rien, 16 et 16. Non, mais qu'est-ce que c'est mal écrit? Regarde-moi Théi, tout guingois, tout rabougri. Et toi, as-tu vu Théa? Ils sont trop gros, ils sont trop gras, ils s'étalent comme des pachas. Allez, vous allez me recommencer ça, hein? Alors, ligne de I, petit et joli, ligne de 1 qui ne déborde pas. Bon, mais... J'ai passé la récréation sur des milliers de brouillons. Mais la nuit dans mon lit, je suis montée sur un i. Il a grandi et grandi. Il m'a emmené dans un pays, le royaume d'alphabet, où madame, sur un gros cahier, faisait des A toute l'année. La maîtresse, sous son chignon, cachait un livre de conjugaison. Définition, terminaison, exécution, correction. Et si ce n'est pas bon, recommençons. Comment être d'accord avec tous ces accords? Le participe s'accorde en principe, comme à la guitare. Les cordes... J'épousais Madame Estelle, fini la peur du vendredi. Quand les devoirs tombent à la peine et que le rouge sur mes copies couvre mes lettres d'infamie. Si j'épousais Madame Estelle, chaque jour serait pain béni. J'aurais des 20 ribambelles sur mon carnet des mots choisis. Élève doué et plein d'esprit. Si j'épousais Madame Estelle, je ferais la nique à Mélanie, à ses copines de Marelle qui rigolent à la sortie en me traitant de Ouistiti. Si j'épousais Madame Estelle, avec Noah et Jérémie, on ferait bêtise à l'appel sans jamais être puni. Madame Estelle, c'est la maîtresse, et elle a déjà un mari. Je rêve encore, le temps me presse.
La page restera blanche aujourd'hui. Encore un zéro garanti. Encore un zéro garanti. Encore un zéro garanti. Demain c'est samedi. Mon stylo se repose. Je rêve à d'autres choses et fais l'école buissonnière dans le maquis de la grammaire. Au bout du fond de mon cartable, je cache quelques trésors. Ils ronronnent sous la table quand en calcul je m'endors. Les devoirs au placard, les dictées au panier, les leçons sans façon sous le paillasson, les interros au frigo, les exposés au grenier, les cahiers pleins d'écrits jetés aux orties. Je vais sur les plages courir le coquillage. Vêtu d'un pagne, je pars en Bretagne. Courir le coquillage. Je pars en montgolfière pour voir si la Terre ne perd pas trop la tête au bal des planètes. En sortant de l'école, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ces coquillages saisis, le parfumé. Et puis ces beaux naufrages et ces saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des cinq de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin. D'après toi, pourquoi est-ce qu'il met un fauteuil? Je sais pas, moi, pour s'asseoir. Hein. Mais non, j'ai bien vu, il va recommencer. Qui ça, lui? Mais lui, là, le vieux, là, j'ai bien vu sa tête tout à l'heure. Là, il va recommencer. Aïe, 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 aïe. Et nous déclinons toute responsabilité. Il va falloir prévenir le public, hein. Mesdames et messieurs, la troupe du Forestier n'est pas responsable du spectacle que l'on va vous infliger. Le plus ancien comédien de la troupe, qui a absolument interprété devant vous ce qu'il considère comme son plus grand succès, et on ne peut pas l'en empêcher. Sinon, il se met en colère. Ouh, et ces colères sont redoutables. Oh. Donc, la pièce que vous allez voir a été écrite par Barbizet le Jeune en 1643. C'est une tragédie. 43. Pardon. Bon, mais... Ah, t'as fini de me couper le sifflet comme ça, tu vas voir un peu. Bon, alors, Entendez avec Barbizet. 1643. Donc, c'est une tragédie intitulée Hector et Julie. Et du coup, vous allez... Bah ça y est, je sais plus mon temps. Hector, le combat conquérant, a massacré la mer, a massacré les Mèdes. A massacré les Mèdes. La reine Julie... Tu es le roi. Tu es le roi. La reine Julie a été emmenée captive. Toi non plus, tu sais pas tout. La reine Julie captive. Et voilà qu'Hector en tombe amoureux. Et la scène, en fait la scène que vous allez voir, c'est les derniers actes de la tragédie. Hector déclare sa flamme à Julie et tout ce qui s'ensuit.
a-t-il fallu, Julie, que je vous visse, pour que souffre mon cœur de 1001 supplices? Quand vous êtes si proche, je vous l'avoue, madame, mon cœur est un brasier dont vous êtes la flamme. Vos parfums, capiteux sans cesse, troublent mes sens. Ô beauté sans pareille, c'est trop d'indifférence. Répondez au brasier qui consume mes veines. Répondez donc, Julie, et je vous ferai reine. Où est mon partenaire, cet insensé? Elle n'a pas voulu venir. Sabotage! C'est la première fois en 50 ans de carrière qu'une telle chose arrive. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Tu te démerdes. Brouille. Voilà. Débrouille. Oh! Que de belles femmes en ce lieu rassemblées. La scène vous attend et la gloire partagée. Montez sur cette estrade. Venez, je vous en prie. Je serai votre Hector, vous serez ma Julie. Pas ces lunettes, elles sont vos lunettes. On va les chercher. Allez, on va les chercher. Oui. Excuse un peu facile. Moi, j'ai pas les miennes, non. Si. Reprenons, madame. Répondez au brasier qui consume mes veines. Répondez donc, Julie, et je vous ferai reine. Oh, je suis femme de Médée, et Médée, je demeure. Et jamais... De Mède. Ah, de Médée. Et jamais tu n'auras et mon corps et mon cœur. Que dis-tu là, perfide? Sais-tu que d'un seul mot, je pourrais t'enfermer dans le froid du tombeau? Je t'offre mon royaume, ma puissance et ma gloire. Allez, ouvre tes bras, ne fais pas tant d'histoire. Tu peux toujours courir, espèce de sacrape. Regarde ma beauté, jamais tu ne l'attrapes. Ainsi, tu te refuses à partager ma couche? Jamais, jamais. Eh bien, que d'un seul mot se ferme cette bouche. Oh Dieu, qu'ai-je fait? Quelle action funeste! Nul pardon en ce monde n'effacera mon geste. Il ne te reste plus, au malheureux Hector, qu'avec ce fer sanglant te transpercer le corps. Jusqu'au bout. Range tes affaires. C'est madame qui m'a troublé. Oh bah voyons, allez, dépêche-toi. Et maintenant, place à Liomère
et à ces petits potins. Mais que se passe-t-il? Une invasion de sorcières! À Liomer ont débarqué des sorcières et des sorciers, des sorciers et des sorcières ont débarqué à Liomer. Ils partaient en congrès, bien loin dans la forêt, voilà qu'ils sont tombés en panne de balai. À Liomer ont débarqué des sorcières et des sorciers, des sorciers et des sorcières ont débarqué à Liomer. Moi je les ai vus, tout grognons, tout poilus, vêtements décousus, chapeau turlututu. À Liomer ont débarqué des sorcières et des sorciers, des sorciers et des sorcières ont débarqué à Liomer. Je les ai entendus, criant comme des perdus, et quand arrive le soir, galopant dans le noir. À Liomer ont débarqué des sorcières et des sorciers, des sorciers et des sorcières ont débarqué à Liomer. Pour les chats du village, c'est fureur et tapage. Moustache au gant, bouche tordue. Les matous ont perdu l'esprit. À Liomer ont débarqué des sorcières et des sorciers, des sorciers et des sorcières ont débarqué à Liomer. Partout ce ne sont que des cris qui font peur aux petits. Les gendarmes et le maire ne peuvent rien y faire. À Liomer ont débarqué des sorcières et des sorciers, des sorciers et des sorcières ont débarqué à Liomer. À Liomer ont débarqué des sorcières et des sorciers, on ne peut pas s'en dépasser, on ne peut pas s'en dépasser. À Liomer ont débarqué des sorcières et des sorciers, on est bien embarrassé, on est bien embarrassé. Les gendarmes, le maire et les pompiers, qu'est-ce qu'ils font les pompiers? Parlons-en des pompiers. Oh. Tiens. Eh bien, le centre de secours vient d'être dissous. Et les quelques volontaires qui restent ont rendu leur uniforme. Et Marcel, avec un effort louable de propreté, mais une méconnaissance totale des tissus, a passé le sien à la machine à laver. Il a ramené à la mairie 2 pièces effilées et toutes pelucheuses. Une veste taille enfant 8-9 ans et un pantalon tout barbouillé. Mais tout le matériel va être vendu alors? Bah, ils avaient pourtant fière allure, nos pompiers, lorsqu'ils manœuvraient dans les rues du village ou qu'ils assuraient la sécurité pour les courses cyclistes. Ils appelaient les canettes et même les suscitaient. Le banquet en l'honneur de Sainte-Barbe atteignait la démesure. Et il fallait avoir une santé robuste pour passer l'apéritif, résister au repas et avaler le pouce-café. Et repartir le soir pour le souper obligatoire. Et dans ces cas-là, Marcel répondait à tous les appels. Tiens, un soir justement, les Parisiens en face de la poste lancèrent un SOS. Il y avait un nid de guêpes dans un poirier sauvage de leur cour. Bon, en vérité, c'était pas vraiment des Parisiens. Mais chez nous, enfin les gens qui ne sont pas de chez nous, on les appelle les Parisiens, ça simplifie le repérage. Par exemple, il y avait les Parisiens de la rue du Bas, ceux d'à côté de la poste, ceux à côté de la mairie et ceux derrière l'école. En fait, ceux derrière l'école étaient de purs londoniens. Donc, les Parisiens d'en face la mairie appelèrent Marcel. Et celui-ci enfila tunique salvatrice.
Casqué, masqué, protégé de partout, tel un combattant sidéral. Il regardera l'ennemi, l'observa et intima l'ordre à toute la population de rentrer aux abris. Ce qui fut fait. Il tenta de déloger les bestioles, mais la branche était trop haute. On va prendre les grands moyens. Bougez pas. J'arrive. Il repartit à pied avec la lenteur calculée, comme les grands stratèges. 5 minutes plus tard, le temps de faire l'aller-retour à l'atelier, il était revenu avec l'équipement adéquat, face à l'arbre et au nid. Il y eut une pétade, un crispement sonore, et tout d'un coup, comme une masse qui se déchire. Il arrêta la tronçonneuse et regarda l'arbre abattu. Et maintenant, il n'y a plus de problème, hein. Et puis même, ça vous débarrasse, hein. Les Parisiens, atterrés, derrière leurs vitres, contemplaient le massacre. Bon prince, Marcel débita le bois et le rangea sous l'apathie. Après cette brillante opération, savez-vous comment il a été surnommé? Maya l'abeille. Et ce surnom lui est resté jusqu'à la fin de sa vie. Et depuis, il a quitté le village. Mais quelquefois, il lui arrive de revenir butiner au Café des Sports. Pourtant, ces pompiers étaient bien utiles. Oui, c'est vrai, et même une fois, ils ont décroché un pendu. Un pendu? Oui, un pendu dans le bois du Forestel. Du moins, s'il faut en croire cette chanson. Dans le bois du Forestel, on a trouvé un pendu qui faisait la balancelle sans pudeur ni retenue. Ça étonnait les hirondelles de le voir bras étendus. Ça faisait peur aux demoiselles qui craignaient pour leur vertu. Les corbeaux en ribambelle jetaient leur regard dessus. Quand arriverait le gel, ils nourriraient la tribu. Dans le bois du Forestel, pompiers gendarmes sont venus pour dénouer la ficelle et décrocher le pendu. C'est qui, c'est quoi, c'est infidèle, cette espèce d'hurluberlu, disait le maire plein de fiel devant ce pendu inconnu. Pas d'église, pas de chapelle, qu'on le mette vite au rebut. 4 planches, 10 coups de pelle, et puis la terre par-dessus. Ainsi finit au Forestel la vie du malheureux pendu. Moi, j'ai gardé la ficelle, elle m'apporte le superflu. Je l'ai coupé à l'opinel en petits bouts menus, et je remplis mon escarcelle en les vendant quelques écus. Et je remplis mon escarcelle en les vendant quelques écus. Que de soucis pour un maire, la gestion d'une commune. Les nids de guerre, les pompiers, les pendus. Non mais attendez, c'est aussi un souci pour le conjoint. Pour le conjoint. Ah oui. Je vais vous raconter une anecdote. Vrai et authentique. Bien entendu. À cette époque,
Sonia, élue récemment mère, donnait encore le rendez-vous à la maison. Celle-ci était donc souvent encombrée de plaignants, de demandeurs divers, et aussi d'une population locale en constitution. Comme Sonia a toujours eu, certainement par esprit d'indépendance, une idée très personnelle du temps et de ses contingences, il m'arrivait régulièrement de répartir ces gens dans la maison et de vérifier qu'ils supportent l'attente. Cela se passait généralement bien, dans le silence, avec des visages graves et sérieux, dignes d'un cabinet médical ou de l'antichambre d'un notaire. L'arrivée quasi messianique de Sonia agitait tout ce petit monde de fidèles. L'élu du peuple s'employait à prendre quelques notes sur les problèmes et à amorcer des embryons de solutions, accompagnés « Ne vous inquiétez pas, cela va s'arranger. Je reviens vers vous. Je vous appelle d'ici la fin de la semaine. » Chacun repartait avec son petit viatique, tout à fait content. Et Sonia pouvait filer vers une autre réunion qui durerait une demi-heure. Allez, 40 minutes au plus. Je savais très bien que ces indications n'avaient aucune valeur, qu'elles servaient simplement à introduire un semblant de logique et d'organisation dans une gestion plutôt fantaisiste. Un jour de décembre, alors que j'éteignais les lampes dans la maison, effectuais quelques rangements, remettais les sièges en place, je découvris un homme oublié dans le salon. Il me semblait l'avoir vu dans le village zigzagant sur sa bicyclette, préférant la sinusoïde à la ligne droite. Je l'invitai avec courtoisie à passer dans la cuisine, lui reformulant le retour prochain de Sonia, et m'asseyais à ses côtés. Après quelques échanges sur le temps, avec l'hiver qui arrive, sur le travail, tant qu'il y en a, faut pas se plaindre. Sur Noël, puisqu'on était en décembre. Qui arrive? Un silence abyssal nous étouffa. Au début, je cherchais des filets de communication, parler du foot, de la télé, de l'accident qui avait eu lieu la veille au carrefour de la route d'Amiens. Mais l'attitude de l'homme restait dissuasive, et je restais muet, gêné par cette présence qui ne me concernait pas en fin de compte. 8 heures sonnèrent, et j'ai cru avoir trouvé un point de rencontre pour favoriser le dialogue. En attendant mon épouse, je prendrais bien un petit pastis. Je me permets d'ajouter que l'adjectif petit est souvent associé aux boissons alcoolisées et qu'il ne signifie en rien modération et tempérance. Non. La réponse de l'homme me surprit quelque peu, et elle n'était pas en adéquation avec un visage plutôt rouge vif et un nez quasi flamboyant. J'ai insisté à nouveau. Un petit blanc? Non. Un petit rouge? Non. Une petite bière alors? Non. J'arrivais au bout de mes ressources. Il ne me restait plus qu'à lui proposer une boisson de femme, mais j'avais peur qu'au-delà du refus s'ajoute le mépris. Et il me vint une idée. Je fis une dernière tentative. Et un petit whisky. Ça, je dis pas non. Je ne pris pas le temps d'analyser la réponse, m'en allai chercher une bouteille. Pas du meilleur, je vous l'avoue.
et nous servit sans restriction. L'homme but sa ration d'un seul trait. Et nous regardons. L'air satisfait, certes, mais avec dans la physionomie une espèce de retenue. Je prenais comme une invitation discrète à poursuivre. Ah non? Avant de le servir, je crus bon de manifester mon intérêt par une affirmation que je crus d'évidence. Vous aimez le whisky, hein? Oh, pas vraiment. Je restais en suspens, ma bouteille inclinée. Et pourtant... Ah bah, vous savez, c'est le médecin. Le médecin, il m'a dit, dans ton état, plus de blanc, plus de rouge, plus de bière, plus de pastis. Alors? Suite à cet événement, Sonia, après une scène plutôt orageuse, je vous l'avoue, décida de donner rendez-vous à la mairie, où là les tentations étaient beaucoup moins fortes. Gérer une commune, c'est aussi entretenir les meilleures relations avec les villages voisins. Au bout de ma rue commence le territoire de Raucourt. Cette commune est accrochée à notre flanc comme une sangsue. Et ses 150 habitants présentent une malédiction pour notre intégrité et notre expansion. Toutes les précautions sont prises pour éviter la contamination. Il serait surprenant que la qualité de l'air y soit différente, ou que les natifs aient des mœurs barbares. Cela, nous voulons bien le considérer. En revanche, il est admis que tout ce qui vient de Raucourt ne peut être que mauvais. Nous avons pris toutes les précautions. Il existe 2 sociétés de pêche, 2 fêtes communales, et les 2 conseils municipaux évitent de prendre des décisions complémentaires. Il y a derrière tout cela des histoires d'hommes et de femmes qui remontent à 4 générations. De l'adultère intercommunal, de l'héritage mal partagé, de l'ambition affichée, des rivalités pour un bout de terrain mitoyen. Pour dire simple, Raucourt nous gêne et nous gratte. Nous finirons bien par l'absorber quand l'euro sera entré dans les mœurs et que nous ne compterons plus en ancien franc. Quand je suis arrivée ici, il y a 25 ans, j'ai remarqué sur le clocher 3 horloges couvrant 3 points cardinaux. Le 4e emplacement était vide. J'ai songé à un manque de crédit ou une erreur de conception. Mimile, par bonheur, m'a remis sur la voie de la réalité. T'as vu où ça manque? Ces gens de Raucourt, s'ils veulent avoir l'heure, ils ont qu'à en avoir une d'horloge. Et il en est ainsi depuis 1860. Et ce n'est pas près de s'arranger.
Par un soir de grand vent, le coq du clocher s'envola. Croyez-moi ou ne me croyez pas, c'était un coq athée. Cocaté. Cocaté, cocaté, Cocoter les cocottes, c'est pareil. Il en avait assez des avés, des pâtés, des litanies et des cantiques. Il rêvait des îles, des cocotiers, où se perchent les belles poulettes exotiques. Alors furent convoqués Le maire et le curé. Les gendarmes du canton. Sherlock Holmes et le docteur Watson. Alors furent arrêtés Les voleurs de poulailler. Les étrangers passe frontières. Sans papier réglementaire. Mais ce fut sans résultat. Oh non, d'une poule en chocolat. Et jamais, au grand jamais, ne fut retrouvé le fugitif gallinacé. Il vit à Porto Rico, où il séduit toutes les belles. Plus mauvais Rigoletto. Et parfois, après le bal, il chante l'international. C'est la lutte. J'ai décidé enfin de me débarrasser de mes encombrants. En effet, depuis des années, je conserve tout un tas d'illusions. Des petites, des grandes, un tas énorme qui finit par prendre beaucoup trop de place. Alors je me suis dit, à la prochaine brocante, j'arriverai bien à les caser. On a toujours besoin d'illusions chez soi. Je me suis installé dans la rue. J'ai mis une bâche par-dessus. Parce que j'avais peur qu'elle s'envole. Et j'ai attendu. Oh, pas le temps. Une femme qui passait me dit: Qu'est-ce que vous vendez? Je suis marchand d'illusions. Oh, je viens justement de vendre les miennes. Mais alors nous sommes faits pour nous entendre. La femme a fait son tri. Elle a choisi quelques belles illusions d'amour, à peine défraîchies. Une illusion de bonheur, encore parfaitement conservée. Je voyais bien qu'elle y prenait du plaisir, et qu'au fur et à mesure, son regard devenait plus vif, ses lèvres plus rouges. C'est combien? Et si je vous prends tout ce lot, vous pouvez m'accorder une réduction? J'étais ému par son sourire et sa beauté soudain apparue. Si vous voulez, si cela ne vous dérange pas bien sûr, je vous en fais cadeau. Nous pourrions les partager. Je vous inviterai bien. Oh, mais ça suffit. Vous pouvez les garder, vos illusions. Et la femme est partie, furieuse. Et je suis resté tout bête, avec mes illusions anciennes. Et les nouvelles, à peine ébauchées, sont venues s'ajouter au tas. J'ai compris que j'allais devoir repartir avec.
Merci à vous. Merci, cher public. Merci à Laurent qui était à la régie. Et à Mathieu. Qui nous a fourni stroboscope et fumée. Et merci à Isabelle. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, il y a des boissons fraîches qui vous attendent à la sortie. Gracieusement offert par Sonia. Bon, la mise en scène était de Jean-Paul Baronnet. Ouais. Les costumes, je sais pas qui. Les costumes. On s'est débrouillé, on s'est débrouillé. Ouais, la brocante, Roland. Attention! Il y a eu quand même un petit incident. Vous connaissez la scène des tontons flingueurs? Lorsque la scène du. Il y a de la pomme là-dedans. Lorsqu'on fait boire. Eh bien, dans le whisky de Mathieu, il y avait du whisky.